Ouvrons notre Bible au livre de Psaume, les psaumes 42 et 43. Psaume 42 et 43. Appel pour le réveil de l'âme. Appel pour le réveil de l'âme. Psaume 42. Psaume 42, le conflit dans l'âme d'un croyant. Versets 1 à 5. Dans de nombreux manuscrits hébreux, les textes originaux hébreux, les psaumes 42 et 43 constituent un même psaume. Permettez-moi de dire un mot sur l'auteur appelé les fils de Korah, que nous appellerons simplement le psalmiste. De tous les psaumes, environ 25 sont attribués aux fils de Korah. Ces beaux psaumes expriment un esprit de grande gratitude et d'humilité envers un Dieu puissant et impressionnant. Ils expriment un désir de Yahweh et une profonde dévotion. Ces chansons poétiques incluent les psaumes 42 à 49, 50, 62, 72 à 85. Psaume 42, verset 1, contient la belle phrase, je cite, « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Fin de citation. Ici, il faut voir soupirer dans le sens d'avoir soif de. Avoir soif de. Psaume 84, verset 1 dit « Que tes demeures soient aimables, Éternel des armées. » Fin de citation. Le psaume 46, verset 1 à 3 transmet le même message puissant. Le prophète Samuel est venu, il est descendant de la lignée des Koratites, dont l'ancêtre Korat et Dathan et Abiram, dont les ancêtres Koram, Dathan et Abiram et 25 hommes s'étaient rebellés contre Moïse dans Nombre 16, verset 28 à 35. La chose la plus remarquable à noter au sujet des fils de Korah, c'est qu'à l'époque du roi David, ils étaient devenus de grands leaders de la musique chorale et orchestrale dans le tabernacle et le temple. On se demande si le poète qui a écrit, ou bien les poètes qui ont écrit ces paroles, se souvient de ces ignobles commencements de son lointain ancêtre qui avait péri dans un tremblement de terre à cause de son orgueil et sa rébellion, ce qui peut avoir provoqué les paroles suivantes des psaumes. Je cite, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Fin de citation. Citation de Psaume 46, verset 11. Verset 4 à 5. Le psalmiste a été empêché non seulement d'assister à des services de culte, mais aussi de prendre part au ministère régulier là-bas, au temple, certainement. L'isolement et les pleurs ont remplacé la camaraderie, la joie et l'action de grâce. Pourtant, dans les trois premiers chœurs identiques, il se réprimande lui-même pour surmonter son état d'esprit négatif et place plutôt son espoir en Dieu, en Yahweh. Certains commentateurs de la Bible accusent cependant ce psalmiste d'auto-piété.
Alors que la piété est la dévotion consciencieuse à Dieu et l'observance des principes religieux, l'autopiété est l'état psychologique d'un individu qui, dans des situations perçues comme défavorables, n'a pas accepté la situation, mais n'a pas la confiance ou la compétence pour y faire face. Elle est caractérisée par la conviction d'une personne qu'elle est victime de circonstances ou d'événements malheureux et qu'elle mérite par conséquent des condoléances. L'apitoiement sur soi est généralement considéré comme une émotion négative dans la mesure où il ne permet généralement pas de faire face à des situations défavorables. Cependant, dans un contexte social, cela peut aboutir à l'offre de sympathie ou de conseil. L'apitoiement sur soi-même peut être considéré comme normal et dans certaines circonstances comme sain, tant qu'il est transitoire et conduit à l'acceptation ou à la détermination de changer la situation. Un exemple en est que si Christ avait l'autopiété, il n'aurait pas dénoncé l'hypocrisie des dirigeants juifs ou renversé les tables des changeurs d'argent et des marchands du temple. Le psalmiste considérait Yahweh comme son principal bien et il plaça son cœur sur lui en conséquence. Mettant ainsi l'encre au début, je veux dire l'encre ici c'est comme dans un bateau, jeter l'encre sous l'eau pour aller se fixer et immobiliser le bateau. Donc, mettant ainsi l'encre au début, il est capable de sortir de la tempête. Son encre étant Yahweh. Une âme gracieuse ne prendrait pas plaisir dans les tribunaux de Yahweh si elle ne rencontre pas Yahweh lui-même dedans, dans ces tribunaux. Les âmes vivantes ne peuvent jamais prendre leur repos sans un Dieu vivant. Apparaître devant Yahweh est le désir du juste, comme c'est la crainte de l'hypocrite. Rien n'est plus pénible pour une âme gracieuse que ce qui est destiné à ébranler sa confiance en Yahweh. Ce n'était pas le souvenir des plaisirs de son tribunal qui affligeait David, mais le souvenir du libre accès qu'il avait autrefois à la maison de Yahweh et son plaisir à y assister. Ceux qui continuent, ceux qui communient beaucoup avec leur propre cœur, devraient souvent les reprocher ou les réprimander. Parlez à votre cœur, parlez à votre âme. Souvenez-vous que vous êtes comme entité humaine, vous êtes composé de 3 corps. Le corps corporel, le corps âme et le corps esprit. Donc, vous pourrez parler à l'un quelconque de ces corps, parce que vous êtes le tout. Donc, parlez souvent à votre âme, à votre cœur. L'expression veut dire pratiquement la même chose en anglais, c'est mind, et ce qui est incorrectement traduit en français, esprit. Donc parlez à votre âme, parlez à ce système qui a vos pensées, les pensées qui viennent à vous, ce système-là qu'on appelle cœur. Parlez à ce système-là pour le reprocher, le réprimander.
Voyez la guérison du chagrin. Quand l'âme repose sur elle-même, elle coule. Elle coule. Si elle saisit le pouvoir et la promesse de Yahweh, la tête est maintenue au-dessus des flots. Et quel est notre soutien sous les malheurs actuels, si ce n'est que nous aurons du réconfort en Yahweh. Nous avons de grandes raisons de pleurer pour le péché. Vous savez que le péché, c'est la maladie, comme nous avons dit au dernier chapitre. Le péché, c'est la maladie de l'âme. Mais ce précipité provient de l'incrédulité et d'une volonté rebelle. Nous devrions donc nous efforcer et prier contre l'autopiété. L'autopiété, c'est de ne rien faire et d'attendre les sympathies des autres. Versets 6 à 11. Les montagnes et les eaux sont les images utilisées pour décrire les sentiments du psalmiste. Il semble être dans une région montagneuse, mais son désir est d'être dans les montagnes autour de Jérusalem. La région géographique est également connue pour les chutes d'eau, de sorte que le psalmiste utilise l'image pour décrire les marées montantes de problèmes qui se déversent sur lui. La façon d'oublier nos misères est l'un des moyens d'oublier nos misères et de se souvenir du Dieu de nos miséricordes. Le psalmiste a vu des ennuis venant de la colère de Yahweh et cela l'a découragé. Mais si un problème se poursuit après un autre, si tous semblent se combiner pour notre perte, souvenons-nous qu'ils sont tous ordonnés et annulés par Yahweh. Le psalmiste considère la faveur divine comme la source de tout le bien qu'il cherchait. Au nom du Sauveur, espérons et prions. Un mot de Yahshua calmera chaque tempête et transformera l'obscurité de minuit en lumière du midi, de midi. Les plaintes les plus amères en louanges joyeuses. Notre attente croyante de la miséricorde doit accélérer nos prières pour cela. Enfin, la foi s'en sort victorieuse en encourageant le psalmiste à se confier au nom de Yahweh et à reposer lui-même sur son Dieu. À se reposer sur son Dieu. Le psalmiste ajoute, je cite, et mon Dieu. Fin de citation. Cette pensée lui permet de triompher de tous ses chagrins et de toutes ses peurs. Ne pensons jamais que le Dieu de notre vie et le rocher de notre salut nous a oubliés. Si nous avons fait de sa miséricorde, de sa vérité, de sa puissance notre refuge, ne pensons pas qu'il nous a oubliés. Ainsi le psalmiste lutte contre son découragement, qui est l'état des esprits abattus causé par la perte d'espoir ou de courage. Enfin, sa foi et son espoir obtiennent la victoire. Apprenons à vérifier tous les doutes, à vérifier, à contrôler tous les doutes et toutes les peurs incrédules. Appliquons d'abord la promesse à nous-mêmes et ensuite plaidons-la devant Yahweh. Psaume 43. Psaume 43, le psalmiste s'efforce de calmer son esprit et avec espoir et confiance en Yahweh. Versets 1 à 2. Dans ce qui est probablement une extension du psaume précédent, le psalmiste continue d'essayer de donner un sens à sa situation déprimante.
Il s'est lassé des nombreuses accusations de ses ennemis dans le Psaume 42, versets 3 à 10. Versets 3 et 10 et 10. Et il cherche la justification auprès de Yahweh. Il tient à sa conviction que Yahweh est sa forteresse. Mais il a du mal à comprendre pourquoi il continue d'être rejeté, triste et persécuté. Verset 5. Le psalmiste conclut avec le refrain qu'il a déjà utilisé 2 fois dans Psaume 42, versets 5 et 11. Il continue à s'intéresser sur son état d'esprit troublé. Mais plus important encore, il exprime son attente que son espoir en Yahweh continuera à se traduire par des louanges, alors qu'il attend que Dieu agisse. Quant à la querelle que Yahweh eut avec le psalmiste pour le péché, il prie, et je cite, « N'entre pas en jugement avec moi, si tu le fais, je serai condamné. » Fin de citation. Mais quant à la querelle que ses ennemis avaient avec lui, il prie, je cite, « Seigneur, juge-moi dans ta providence, juge-moi, Seigneur, juge-moi, et dans ta providence, comparais pour moi. » Fin de citation. Si nous ne pouvons pas nous consoler en Yahweh, nous pouvons nous reposer sur lui et avoir des soutiens spirituels quand nous voulons des délices spirituelles. Yahweh ne rejettera jamais ceux qui ont cru en lui, quelles que soient les craintes qu'ils ont pu avoir de leur propre état. Pour nous rendre heureux, nous n'avons pas besoin de désirer plus que le bien qui découle de la faveur de Yahweh et qui est inclus dans sa promesse. Ce que Yahweh conduit, il conduit à sa colline sainte, sa montagne sainte, sa Sion. Par conséquent, ceux qui prétendent être conduits par le Saint-Esprit et qui tournent le dos au commandement et au décret de Yahweh se trompent eux-mêmes. Ils ne trompent personne. Ils peuvent tromper les âmes incrédules ou les âmes naïves, mais se trompent d'abord eux-mêmes. Nous devons encore prier pour l'esprit de lumière et de vérité qui pourvoit au défaut de la présence corporelle du Christ pour nous guider sur le chemin du ciel. Que nous nous réjouissions ou que nous triomphions, Yahweh doit être notre joie. Le psalmiste adresse la demande à Yahweh comme son espoir sans faille. Prions sincèrement afin que le Père Yahweh envoie la vérité de sa parole et la lumière de son esprit pour nous guider dans le chemin de la sainteté, de la paix et du salut. Le désir du disciple du Christ, comme celui du prophète en détresse, est d'être sauvé du péché aussi bien que du chagrin, d'être enseigné dans le chemin de la justice par la lumière de la sagesse céleste, de briller dans Yahshua le Messie et d'être conduit par cette lumière et cette vérité à la nouvelle génération, le royaume de Yahweh, à la nouvelle Jérusalem, qui est le royaume de Yahweh. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Comme la biche meurt d'envie des flots d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, Yahweh mon Dieu, le Père éternel. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand puis-je aller rencontrer Yahweh? Au nom de Yahshua le Messie, je prie.
Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit quand les gens me disent à longueur de journée, où est ton Dieu? Je me souviens comme je répandais mon âme, comment je répandais mon âme, comment j'allais à la maison de Yahweh sous la protection du Tout-Puissant, avec des cris de joie et de louanges au sein de la foule festive. Oh mon âme, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu si dérangé en moi? Oh mon âme, mets ton espérance en Yahweh, où je vais toujours le louer, mon Sauveur et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Donc je me souviendrai de toi, Père Yahweh, des vallées aux montagnes, au nom de Yahshua le Messie. Mon âme est abattue en moi. Donc je me souviendrai de toi, Père Yahweh, des vallées jusqu'aux montagnes. Père céleste, la profondeur appelle de plonger dans le rugissement de tes chutes d'eau. Toutes tes vagues et tes briseurs m'ont balayé. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Le jour, Yahweh dirige son amour. La nuit, son chant est avec moi. Une prière au Dieu de ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je dis à Yahweh, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je aller pleurer, opprimé par l'ennemi? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mes os subissent l'agonie mortelle pendant que mes ennemis me raillent, me disant toute la journée, où est ton Dieu? Justifie-moi, mon Père, mon Dieu, et plaide ma cause contre une nation infidèle. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shaphat, sauve-moi de ceux qui sont trompeurs et méchants. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Magen, tu es Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, pourquoi dois-je entrer en deuil, opprimé par l'ennemi? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Envoie-moi ta lumière et ton soin fidèle, Père Yahweh, qu'il me conduise, qu'il me ramène à ta sainte montagne, à l'endroit où tu habites. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. J'irai à l'autel de Dieu, à Yahweh, ma joie et mon délice. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahweh, je te louerai avec des chants et des adorations. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ô mon âme, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi si dérangé en moi? Mets ton espérance en Yahweh, car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Père Yahweh, merci d'avoir entendu nos prières. Merci, Seigneur, pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.